Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau tirage sur la chaîne Cœur des énergies. Bienvenue à votre tirage à la fois pour le mois de février et à la fois pour cette semaine du 6 au 12 février 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime ou un commentaire à la fin de cette vidéo si ça vous a plu. Autrement, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est vu. Je suis contente de prendre le temps. On vient de passer une pleine lune en Lion. Et la pleine lune en Lion symbolise le fait de, comme avec ce signe du Lion, on peut déjà imaginer. Pour moi, c'est un peu comme un empereur dans la carte du tarot de Marseille. Là. C'est vraiment un être qui va être fier, qui va prendre sa place, qui va mettre de l'avant ses besoins, qui est charismatique, qui a du leadership. Et c'est aussi un être sensuel, vraiment beaucoup connecté à son corps. À la fois à la terre et à la fois au feu, dans le sens qu'il est très connecté dans le matériel et il a beaucoup de feu, de passion, de drive, on va dire. Là. Désolé pour l'anglicisme. Il y a beaucoup d'ambition, en tout cas. Ça, c'est clair. Puis, là, avec cette pleine lune, ben déjà, pleine lune, on a des choses à laisser aller, peut-être laisser aller des paramètres par rapport je pense, notre difficulté à prendre notre place, notre difficulté à nous mettre de l'avant, à nous laisser briller ou encore à trop prendre place. Ça va dépendre pour chaque personne, mais c'est toujours des intentions de ramener de l'équilibre, n'est-ce pas? Donc, que ça soit pas assez ou trop présent dans votre vie, là, c'est à vous de juger qu'est-ce que vous voulez laisser aller et rééquilibrer. C'est aussi une pleine lune pour aller dans sa créativité, sa sensualité, pour ramener aux choses simples. Ramener aux choses simples après avoir eu une période de plein de planètes en rétrograde. Là, on n'a plus aucune planète qui est en rétrograde. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça permet d'avoir plus d'allègement. Je ne sais pas si vous le sentez. Je vous le souhaite en tout cas. Moi, je vois que même si c'est un défi intérieur pour beaucoup de facettes de ma vie, là, c'est pas par hasard que les tirages prennent plus de temps à sortir. C'est que ma disponibilité est vraiment moindre qu'avant. Je sens quand même qu'il y a moins de poids. La communication est plus fluide, les actions sont plus fluides. Fait que ça fait du bien. Ouais. Que vous me direz si vous avez fait un petit rituel de pleine lune. Moi, je me suis répété les intentions, mais j'ai pas pris le temps de les écrire, peut-être ce soir. Fait que voilà. On va commencer avec les énergies pour le mois de février et après on va aller plonger dans ce qui se passe pour cette semaine en particulier. Si vous trouvez les vidéos trop longues, je vais vous mettre le temps pour cette semaine. Vous irez juste directement pour cette semaine. Ou vous le réécouterez en deux parties. Voilà, ça va être ça. Donc, première carte pour le mois de février qui commence bien, c'est la carte de la confiance. Qui pour moi aussi parle avec l'énergie du lion. T'sais. L'énergie du lion est quand même très dans la confiance, d'ailleurs. Donc, c'est un mois où vous allez, je sens, retrouver confiance en vous, confiance en vos capacités, renaître un peu comme ce phénix de vos ailes. T'sais, il y a peut-être eu beaucoup de lourdeur, beaucoup de mort, beaucoup de fin de cycle. Ça n'a peut-être pas été évident de naviguer à travers toutes ces rétrogrades dans les derniers temps et tout ça, mais je sens que vous regagnez confiance en vous. Vous avez pris le temps aussi de rentrer à l'intérieur de vous, possiblement pendant ces dernières semaines. Si c'est le cas, ben ça va encore plus vous aider à reprendre confiance en vous dans ce mois-ci, dans vos capacités de création, dans vos capacités à créer la vie que vous désirez, dans votre capacité à ce que vous créez, à ce que vos créations aient de la valeur, qu'elles soient belles, qu'elles apportent de la beauté et de la valeur pour vous, bien sûr, mais pour le monde. Je vois vraiment dans le sens très large.
Une confiance aussi dans peut-être qu'est-ce que vous avez envie de créer, peut-être que votre vision va s'affiner au fil des semaines du mois de février, je vous le souhaite. Vous allez peut-être avec le colibri reconnecter à votre joie de vivre, votre plaisir de créer en fait, qui peut-être était un petit peu, un petit peu éteint dernièrement. Puis avec février, je vois aussi avec la carte danse, ben là, c'est ça, une reconnexion au plaisir de jouer, au plaisir d'être vivant. Avec la pleine lune, ben c'est ça, il y a des cycles qui se sont terminés et ça vous redonne de l'énergie parce que vous avez choisi de terminer des cycles qui avaient besoin. Vous avez choisi de vous libérer et là, vous reconnectez à votre cœur. C'est comme un gros soulagement que je sens. Un gros soulagement de aussi vous sentir accompagné, soutenu. Peut-être que vous avez choisi de demander du soutien, de parler à quelqu'un qui est proche pour vous, que vous aimez, quelqu'un qui vous aide à reconnecter avec votre joie de vivre, peut-être quelqu'un qui vous aide à faire de la guérison au niveau de votre cœur, peut-être que vous êtes allé en thérapie, vous avez choisi en tout cas de guérir votre cœur. Peu importe c'est quoi votre approche, je sens que pour février, vous avancez le cœur plus léger, vous remettez, les cicatrices sont en train de guérir. Il y a vraiment de la guérison qui est présente. Et aussi, avec ces fins de cycle qui viennent et tout ça, ben là, au début, c'était lourd. Il y avait la mort, puis c'était peut-être difficile de voir les bénéfices, les cadeaux, de vraiment tourner la page sur qu'est-ce qui était. Puis là, on a l'énergie de la dignité qui vient pour symboliser que vous commencez à tourner la page et vous commencez à avoir une rétrospection sur qu'est-ce qui s'est passé, à vous rappeler, vous remémoriser, ou en tout cas vous êtes encouragé à le faire pendant février, vous faire vraiment un peu une énergie de bilan, vous remémoriser où ont été vos victoires, vous mémorisez les moments que vous êtes surpris, que vous avez fait mieux encore que vous pensiez, mais bref, il y a un sentiment que peu importe où vous vous trouvez en ce moment, soyez fiers. Soyez fiers si vous avez choisi de terminer des cycles, si vous avez choisi de mettre fin à des projets de vie, un lieu de travail, un travail, des relations, un style de vie, ça peut être à plein de niveaux, qui vous convenait plus. Soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui. Rappelez-vous que vous êtes vraiment magnifique, même s'il y a eu des morts, même s'il y a eu des aspects qui n'ont peut-être pas été aussi positifs que vous auriez espéré ou qui ne se sont pas passés comme vous l'auriez souhaité. Vous pouvez quand même être fier de tout ce qui s'est bien passé et vous pouvez être fier aussi d'avoir réussi à nommer ce qui avait besoin d'être nommé. Ouais. Ouais, c'est ça, vraiment, je sens un besoin d'être en paix avec vos choix. Et j'ai demandé avec notre tarot de Marseille quelles étaient les thématiques pour ce mois. Intéressant parce qu'on a la carte de l'amoureux. Fait que la carte de l'amoureux vient symboliser justement le fait que vous avez eu à prendre peut-être beaucoup de choix dernièrement ou que vous allez avoir à prendre beaucoup de choix, en tout cas pendant votre mois de février. Puis, c'est difficile, vous êtes je sens que c'est soit passé, récent ou c'est encore actuel pour vous. Mais il y a comme un sentiment de déchirement intérieur, c'est pas évident. Il y a comme la voix de la raison, il y a la voix de la passion, la tête, le cœur. C'est comme, vous voulez un petit peu de tout. Vous voulez un petit peu de tout. Fait que je pense que ça va être ça, un des gros défis pour vous pendant le mois de février, prendre des décisions, vous aligner autant votre corps qu'avec votre tête avec votre corps, votre mental avec votre cœur, être complètement comme, ok, c'est ça que je veux, je me dirige vers ça, plutôt que d'être dans deux indécisions. En tout cas, moi, je me retrouve beaucoup là-dedans.
Puis, avec la carte de la force comme thématique, ben, ça va être un mois, on va reconnecter probablement notre force intérieure, qu'on va revenir à la fois comme être en maîtrise de notre lion intérieur, de nos pulsions, de nos impulsions, par la douceur. Encore là. Ça a toujours l'air d'être la femme qui force le lion, mais en réalité, il y a une grande, grande douceur dans cette carte. Et c'est ça, c'est vraiment la force intérieure plus que la force physique. Donc, peut-être un mois où vous allez pouvoir comme vraiment travailler sur votre discipline pour mettre en place qu'est-ce que vous voulez accomplir, pour terminer les cycles, pour prendre des décisions. Fait que je sens vraiment une envie, une thématique d'être plus solide, plus stable, plus ancré dans vos prises de décision et de plus vous laisser aller contrôler par autre chose que vous-même, tu sais. Regagner votre maîtrise de vos pensées, de vos actions, de vos émotions. Ouais. Et c'est bien intéressant parce qu'on a la carte du pendu qui apparaît. Et on a, j'ai envie de les montrer les deux, comme thématique. La carte du pendu et la carte, et l'arcane sans nom, la mort. Alors ça, c'est bien intéressant, ce qui indique que pendant le mois de février, ben c'est ça, vous allez prendre des choix. Ces choix-là, bien sûr, vont, tu sais, une fois que vous avez pris le choix, vous allez avoir à vivre avec les conséquences de ces choix-là. Et à un certain point, plonger à l'intérieur de vous, tu sais, je sens que ces choix-là peuvent vous emmener, comment dire, ben, à une forme de plongeon vers vous-même, vers vous connaître plus. Tu sais, si, exemple, peu importe c'est quoi que vous choisissez, mais surtout si vous choisissez quelque chose qui est dans votre cœur, qui n'est pas tellement rationnel, comme le pendu, tu sais, qui lui-même décide de se mettre dans cette posture-là et qui pourrait essayer de se déprendre et qui... Non, tu sais, il y a vraiment une énergie de je fais confiance à la vie, je choisis de me mettre dans une posture qui semble peut-être illogique ou qui est risquée, mais j'ai la foi. J'ai envie d'avoir confiance, j'ai envie d'accueillir comment les événements vont se présenter. Il y a comme un lâcher-prise et une grande acceptation de ce qui va arriver pour vous, peu importe le choix que vous prenez. Et ça, c'est magnifique. Je vous félicite pour ça parce que ça va vraiment vous permettre d'être en paix avec vous-même et d'être digne et fier de vos choix. Et avec l'arcane sans nom, ben, ça indique probablement que les choix que vous allez prendre vont entraîner bien sûr, comme je disais, des conséquences, c'est sûr, mais il y a des options qui vont se fermer. Il y a aussi des options qui vont se fermer, il y a des relations qui vont se terminer, il y a des fins de cycle. Vous allez peut-être aussi récolter ce que vous avez semé. Ouais, c'est la période de récolte. Fait que là, ça va être à la fin de ce mois probablement qu'après avoir pris des décisions, là, il va y avoir des récoltes intéressantes. Vous allez avoir un retour de vos décisions. Ouais. Alors ça, c'était pour les thématiques. Pour l'attitude qu'on vous encourage à adopter pour le mois de février, on a le poisson. Le poisson vient plutôt comme un avertissement pour nous indiquer de ne pas trop nous laisser aller dans le courant. T'sais. C'est comme à la fois oui. Ah, intéressant. C'est ça. Chaque carte peut vraiment avoir plein d'approches. Puis, en fait, je reprends que peut-être, en fait, pour votre mois de février, vous allez avoir besoin de l'énergie du poisson. L'énergie du poisson qui va vous aider à naviguer. En fait, c'est l'inverse, c'est ça. Laissez-vous pas zapper par le courant des autres, dans le sens que suivez pas nécessairement la bande, mais n'hésitez pas à, c'est ça, comme ce poisson-là, plonger dans vos profondeurs, aller reconnecter à votre intuition, vos émotions, et à trouver le courant qui semble fluide pour vous. Je sens un besoin quand même, c'était aussi nommé avec cette pleine lune en lion, un besoin d'aller avec le courant des choses, de ne pas être dans la résistance, de trouver quand même le chemin le plus facile, le plus fluide, et que c'est pas de la paresse, que c'est parfois ça qu'on a besoin et qui peut être en écoute, qui peut être en service, je veux dire.
Je vais aller voir s'il y a autre chose. C'est sûr que le poisson, j'adore quand j'ouvre le livre, ça tombe directement sur la bonne place. Mais tu sais, c'est une carte d'eau, donc ça va être un mois. L'attitude, ça serait d'être connecté avec nos émotions, d'être près de nos relations ce mois-ci. C'est ça, l'énergie du poisson, c'est l'avertissement en fait, c'est de ne pas s'épuiser à suivre trop de courants ou à se laisser complètement, on va dire, engloutir par les flots de la vie et les émotions. C'est le fait aussi de, c'est ça, des fois pas avoir aucun objectif en tête. Fait que je pense que ça va être ce qui va vous aider. Puis ça aide toujours, bien sûr, mais dans vos prises de choix, vous rappelez pourquoi vous prenez ces choix-là, c'est quoi vos intentions derrière ça, ça va peser les pour et les contre, va vous aider. Ouais, vous donnez des petits objectifs aussi, les accomplir. Ça va vous aider parce que peut-être que vous allez être un petit peu perdu dans tout cet ensemble de choix et que finalement vous allez peu prendre action. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Ouais. Vous donnez des petits objectifs, vous rappelez vos intentions, puis focussez là-dessus pour pas vous laisser naviguer dans tous les courants possibles qui existent. Et on a la carte de la licorne qui nous encourage à adopter une attitude un peu de tous les possibles, de revenir dans un état d'esprit où tout est possible, on s'ouvre à la magie de la vie, on est vraiment connecté avec notre troisième œil, notre vision, on donne une direction aussi à notre vision, à nos rêves, et on a confiance qu'il y a quelque chose de tellement magique dans toute cette orchestration de la vie que finalement on peut récolter beaucoup de magie si c'est ça, on s'ouvre à ça. Puis c'est intéressant avec la carte du corbeau parce que le corbeau dit ouvrez-vous au miracle, portez un regard neuf et croyez en la magie, appréciez la vie. C'est vraiment de revenir dans cet état d'esprit pour février que plein de choses sont possibles, puis que ce que vous rêvez dans vos possibilités, ça peut se réaliser, tu sais. Peut-être qu'il y a un de ces choix-là, ou plusieurs, que vous dites « Ah, ça me tente tellement de faire ce choix-là, mais c'est tellement pas rationnel, comme ça, je vois pas ça va m'emmener où, et tout ça. Puis peut-être que c'est pourtant ça que vous avez vraiment envie de faire. Donc, je vous recommande de vous ouvrir au possible. T'sais. On ne sait pas où on pourrait atterrir avec un choix ou l'autre. Ça peut... des fois, on prend une direction, finalement, ça s'ouvre sur quelque chose de tellement plus grand qu'on s'imaginait. Et finalement, tout fait du sens après. Avec le raton laveur, ben, ça indique que ça va être un mois quand même de service, de prendre soin aussi. Donc, d'être généreux, de protéger les autres, mais surtout d'être généreux avec vous, avec les autres, d'offrir votre aide et de respecter vos propres besoins. Ouais, de respecter vos propres besoins dans les choix que vous allez prendre aussi. Tu sais, offrez ce qui est disponible pour vous pendant ces fins de cycle-là, pendant que vous êtes en redirection de vie. Mais surtout, respectez ce qui est disponible pour vous. Et avec la carte du chevreuil, ben c'est ça. Indication, invitation à être dans la douceur envers vous-même, à être connecté à votre sagesse, à pas vous mettre trop de pression, pas trop d'attente non plus. Puis, ouais, être bienveillant. Être bienveillant avec les choix que vous prenez parce que vous prenez toujours les meilleurs choix que vous pouvez prendre dans le moment. Alors voilà, ça c'était pour notre cher mois de février. Pour ceux qui... pardon. Pour ceux qui ont décidé de sauter, ben, re-bienvenue ou bienvenue. Donc, deuxième partie de ce tirage. Alors, pour le mois,
Non, là, on est spécifiquement, désolé, pour cette semaine du 6 au 12 février 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies, les thématiques? Qu'est-ce qui nous est demandé? Attitude adoptée, conseil. Alors voilà. Dans les énergies pour cette semaine, on a l'énergie de la quête. Et ça, c'est toujours excitant. À chaque fois que je la vois, cette carte-là, je suis comme « Ouh! » Ça m'excite parce que ça éveille l'aventurière en moi. Et c'est peut-être ce que ça va être aussi pour vous. Une semaine, vous pourriez partir à l'aventure, il pourrait y avoir des déplacements, des mouvements, des messages. Peut-être c'est une semaine plus spirituelle que d'autres. Vous allez vous sentir comme quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose d'excitant qui s'en vient. Et on vous encourage à partir, à passer à l'action. Ouais, à prendre des actions peut-être vers votre quête. Ça peut être des petits pas, mais avoir confiance aussi que vous êtes guidé dans tout ça, même si des fois c'est pas évident de savoir c'est où qu'on a de la guidance. Puis, ouais, pas toujours évident de savoir comment demander, mais que ça soit autant de la méditation ou en tout cas que ça pourrait être une semaine où comme suivez votre intuition, suivez vos envies de vous diriger à tel endroit ou de prendre tel choix, rencontrer telle personne, ça pourrait emmener une nouvelle quête, une nouvelle aventure. On a la carte de la souplesse. Il indique que ça va être une semaine avec quand même son lot de défis ou de mises à l'épreuve. C'est possible que les choses vont pas toujours se passer. Non, toujours, je répète. C'est possible qu'il y ait plus d'événements qui vont se produire de façon surprenante ou que les résultats vont pas être ce que vous espériez. Bref, soyez souple dans votre capacité d'accueil de comment les choses se présentent. Tenez pas nécessairement à ce que les choses se passent d'une telle façon. Je pense qu'on va tester votre souplesse, votre flexibilité d'esprit et votre ouverture d'esprit cette semaine. Ouais. Parce que si vous êtes capable d'être flexible, ben là, vous n'allez pas plier. Vous n'allez pas casser, vous allez plier. Mais vous allez être capable de revenir. De traverser justement en douceur ces zones de turbulence. Donc, vous offrir de la douceur comme vous en êtes capable pendant cette semaine à travers son lot de défis. Peut-être passer du temps dans la nature ou prier, faire des méditations, reconnecter à votre essence divine qui a beaucoup de bonté en vous disponible et vous rappeler probablement aussi avoir un regard de bienveillance pour autrui et pour les autres dans leur capacité dans leur capacité d'être présent, vous apporter du soutien dans leurs paroles et tout ça. J'ai un détachement qui va être quand même nécessaire pour cette semaine. J'ai demandé de thématique. Avec le tarot de Marseille, on avait la Maison de Dieu, qui moi je le vois comme une boîte à surprise, plus que nécessairement une tour qui s'écroule. Pour cette semaine, ça peut indiquer qu'il va y avoir une ouverture. Il y avait quelque chose de fermé, quelque chose qui n'était pas accessible, qui va s'ouvrir. Fait que ça, c'est intéressant. C'est peut-être un petit peu comme avec Kite. Il y avait les potentiels étaient déjà présents pour une facette de votre vie, puis là, c'est en train d'émerger, c'est en train d'ouvrir, tu sais. Puis il y a comme un retour à prendre soin des besoins de base avec ces personnages-là qui retournent vers la Terre. Il y a peut-être une célébration qui va venir aussi. Ça peut être ça, entre autres, la souplesse à travers comme cette boîte à surprise qui ouvre, puis tous ces événements-là qu'il y a à gérer ou toutes ces choses-là qui étaient imprévues, tous ces imprévus-là, ben d'essayer de naviguer à travers ça le mieux que vous pouvez. On va avoir la carte du diable qui est présente, la thématique du diable, qui c'est qui vient pour rappeler l'envie de prendre soin de son corps, l'envie de prendre soin de ses besoins plus charnels, la tentation, la capacité de trancher,
Peut-être se questionner sur certaines habitudes, que ça soit, comment dire, des façons de penser ou des comportements, des réactions. Vraiment s'assurer qu'on écoute plus notre côté ange que notre côté démon. Comment dire? Tu sais, que c'est plus en service de notre... Tu sais, que notre conscient est d'accord avec la façon qu'on réagit. C'est qu'on se laisse pas trop comme régir par des pulsions ou par les premières réactions. Tu sais, je pense que ça va être une bonne semaine pour la tempérance. Tu sais, une bonne semaine pour l'équilibre avec la carte de la justice. Ben, je pense qu'on vous recommande de tempérer vos mots, tempérer vos pensées et devenir équilibré. D'avoir la capacité aussi de trancher quand soit vous êtes tenté par plein de choix ou soit les autres réagissent d'une façon que c'est comme, des fois, il va peut-être falloir vous détacher, que vous mettiez votre coupeur comme, ok, c'est ça que je peux offrir, ou encore, ouais, et ça pourrait peut-être être un procès juridique, ça peut être ça aussi. Ce que je vous ai demandé pour cette semaine, on a la carte du masque. Donc, je pense que ça va être d'être authentique et honnête avec vous, mais surtout avec les autres. De ne pas vous voiler. Je pense que ça va être un des défis, d'être vraiment comme authentique dans votre communication, puis qu'est-ce que vous exprimez, tout en tranchant, puis pas vous laisser trop comme envahir par les réactions des autres, pas être trop affecté par leur jugement, tu sais. C'est ok que ça va vous affecter, mais comme à un certain point, il va y avoir du détachement à avoir. Aussi, avec le pouvoir de changer, on vous demande, je pense, de vous rappeler que... Pardon. Vous rappeler que ça peut être... comment dire? Ben c'est ça, vous avez le pouvoir de changer vos réactions cette semaine. Ouais. Vous avez le pouvoir de changer vos réactions, vos façons d'agir habituelles. Je sens que c'est une bonne semaine pour casser des habitudes puis pour implanter des meilleures habitudes de vie ou des meilleures habitudes dans vos façons de réagir, dans vos façons de communiquer. Quelque chose de positif là-dedans, justement, le besoin, on vous demande de vous réinventer. Ouais. C'est oui, le temps va faire les choses, mais il peut avoir aussi le fait de peut-être mettre du mouvement, mettre en place. Ouais. Avoir confiance que vous pouvez mieux faire, mais à la fois être dans le ici et maintenant et ne pas trop vous mettre de pression. T'sais. Essayez de garder ça simple, c'est ce qui est recommandé avec cette pleine lune en Lion et ce qui est recommandé pour cette semaine. Être dans le présent, être dans le ici et maintenant, vous entourer de gens qui vous font du bien, avec qui vous aimez passer du temps, qui vous aident à comme prendre soin de votre cœur, vous laisser du temps pour digérer tout ça, pour refléter. C'est intéressant, on a la carte de la procrastination qui sort. Donc, ce qui vous est demandé, c'est peut-être de passer à travers une énergie de procrastination qui est présente. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a des endroits que vous n'avez pas envie de faire plus d'efforts, de mettre plus de temps, plus d'énergie. À la fois, peut-être aller reconnaître, prendre le temps juste de vous asseoir avec la procrastination et de vous permettre, en tout cas pour au moins une courte période, de vous dire, OK, j'ai pas envie, puis c'est correct. C'est juste vous le permettre à la résistance d'exister, puis vous rappeler peut-être aussi, ce serait quoi les motifs derrière la procrastination? T'sais, est-ce qu'il y a des peurs qui sont présentes? Probablement. Qu'est-ce qui vous tient prisonnier puis qui fait que c'est difficile pour vous d'avancer? Et enfin, on vous demande d'accepter le chaos. D'accepter le chaos de cette semaine, d'accepter le chaos d'être un humain, d'être à la fois parfait et imparfait,
de faire de votre mieux, que les autres font de leur mieux et que ça va donner ce que ça va donner. Si vous savez déjà d'avance que tout sera pas parfait que tout va en fait être parfait dans son imperfection, je pense que ça va déjà vous aider c'est ça en fait, à réinventer votre façon d'aller de l'avant, tu sais, puis à passer à travers la procrastination, parce que la procrastination est probablement d'un grand besoin de perfection, tu sais. Puis ça fait du sens parce que, mettons, exemple, juste la justice. La justice, le masque, tu sais, moi je les vois comme, c'est peut-être une posture qui était rigide en vous de comme le besoin de tout soit parfait, tout contrôler. Le masque était peut-être là pour avoir l'air de quelque chose, d'une personne, représenter quelque chose qui était encore mieux que ce que vous croyez que ce serait si vous étiez vous. Fait que je pense qu'il y a vraiment un besoin de comme, accueillir votre humanité puis lâcher prise sur le fait que tout sera pas parfait. Qu'il va y avoir des conflits, mais avec la carte de la justice, vous allez être capable de trancher, vous êtes capable de tempérer. Alors, c'est ça. Puis, j'ai envie de vous les montrer tout de suite. Et on a la carte du castor et on a la carte du buffle, du bison comme attitude adoptée. Avec la carte, désolée, je vais un peu vite, je le sens. Avec la carte du bison, ben, c'est le fait de voir chaque défi, chaque montagne que vous avez à escalader, chaque épreuve, chaque surprise inattendue comme un moyen de grandir, d'apprendre, de vous réinventer. C'est vraiment une énergie de comme avancer tranquillement, pas trop vous en mettre dans votre assiette. Je pense que c'est important aussi de vous offrir, c'est ça, cette forme de douceur-là en comme naviguer ce que vous pouvez, mais trouver bien sûr un équilibre. Vraiment important pour vous cette semaine de trouver un équilibre dans votre travail, vos temps libres, pour pas vous surmener, pour avoir le temps de vous régénérer dans votre corps. Avec la carte du castor, ça indique quand même que vous avez la capacité de terminer des projets. Ça vous encourage parce que le castor, c'est vraiment un très grand travailleur qui va clore les projets jusqu'à la fin. Donc, on vous encourage, je pense, à passer à travers ces défis-là, puis à mener à terme. À mener à terme, puis à être présent pour votre famille, puis pour les gens que vous aimez, à être dans une certaine forme de dévotion, de prendre soin. Puis comme je disais, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben là, on vous demande, et vous avez besoin d'équilibrer vos énergies. Avec la muse, ben là, c'est ça. C'est oui, passer du temps au travail, puis prendre le temps de faire de la préparation, vous asseoir, faire de la planification, mais aussi être dans la créativité, le jeu, le moment présent, que ça soit avec des passions que vous avez déjà ou de retrouver des nouvelles passions, mais amusez-vous. Amusez-vous cette semaine. Offrez-vous, même si c'est peut-être pas un voyage extérieur, un voyage intérieur. Peut-être retrouver ce regard de voyage à travers votre quotidien. Un regard qui est neuf, un regard qui a envie de découvrir le monde, qui a envie d'apprendre, qui a envie de grandir. Peut-être que c'est aussi une semaine où vous allez pouvoir faire de la planification pour un voyage prochain à venir. En tout cas, chose qui est sûre, c'est que dans les airs, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et ça va peut-être être quelque chose que vous allez partager avec une autre, qui pourrait être votre amoureux, mais qui pourrait être aussi quelqu'un qui vous est cher, qui est proche pour vous. Donc, préparation, quelque chose dans les airs. Avec la tranchée karmique, ben là, ça nous indique à la fois, je trouve, de terminer ce qu'on entreprend, mais aussi de s'assurer, je sens, en tout cas, moi, c'est sûr, ça me parle, que ce que vous êtes en train de terminer en ce moment, ben, je pense que vous le terminez, c'est pas à contre-cœur, mais tu sais,
c'est quand même un défi de terminer ça pour vous, mais je sens qu'une fois que vous allez avoir terminé ça, vous allez être content que ce soit terminé. Et vous allez avoir envie de peut-être réfléchir sur comme qu'est-ce qui a attiré ces types de situations-là et qu'est-ce qui pourrait vous aider à changer votre façon de travailler, à changer votre façon d'être dans la matière, d'œuvrer pour finalement comme emmener une guérison. Donc c'est ça, opportunité de guérison, d'obtenir du soutien, que ça soit un autre être humain ou que ça soit un guide plus énergétique, spirituel, ben, on vous encourage à venir guérir votre cœur, à aller plonger dans l'inconscient, à aller découvrir qu'est-ce qui dans les profondeurs motive vos façons de travailler, qu'est-ce qui vous a emmené dans ces situations-là. Et puis, voilà. Et enfin, on a les conseils pour cette semaine. On a l'araignée. L'araignée qui vient pour nous donner l'impulsion de créer des liens entre les éléments, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Aussi comme avec la carte de la muse, d'être dans le jeu, de créer la vie que l'on veut avec notre toile, fait que de peut-être se rappeler qu'on est les créateurs de qu'est-ce qui vient vers nous, de ce qu'on expérimente. Avec la grenouille, qui était aussi là pour le mois de février, c'est intéressant, ben, c'est l'indication de pleurer, de laisser partir qu'est-ce qu'il y a à partir, de dire merci, de permettre à son cœur de guérir des deuils, puis de tout ça qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu être lourd, puis à la fois de faire le plein de bien-être, donc de prendre soin de vous, de votre énergie, de vous régénérer. Avec le renard, ben, on vous indique de faire les actions justes sans chercher la reconnaissance, donc peut-être être discret, faire qu'est-ce qui vous est demandé cette semaine, mais offrez-vous du temps solo, reclus aussi. Puis avec la baleine, on vous demande, comme avec la carte quête, de reconnaître votre mission, de reconnaître pourquoi vous êtes là, de reconnecter avec cette énergie-là qui est plus grande que juste le quotidien. Ayez confiance en votre chemin de vie et choisissez votre destinée. Choisissez votre destinée. Qu'est-ce que vous voulez créer? C'est à vous de choisir cette semaine et pour le mois de février. Alors voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu, cette formule 2 en 1. Si oui, n'hésitez pas à me le partager. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Et je vous souhaite une très belle semaine, un très beau mois de février et on se retrouve vraiment la semaine prochaine. Merci, bye bye!